Aujourd'hui, l'Évangile Notre Espoir vous présente une nouvelle série sur comprendre la souffrance. Tu sais, ce que tu vis comme souffrance peut être un tremplin pour découvrir le sens de la vie. Et j'aimerais te dire, aucune souffrance n'est vaine. Peut-être tu dis, hey, qu'est-ce que tu dis là, Denis, donc? J'aimerais te dire que la souffrance n'est pas un but, mais un processus utile et nécessaire. Et Dieu prend ces occasions de nous rapprocher de lui et de nous transformer, de nous libérer de cette folie de nous attacher ou être esclave de nos propres cœurs. J'aimerais t'inviter dans cette série aujourd'hui à comprendre vraiment la souffrance. Comment la gérer? Qu'est-ce que tu dois comprendre face à les circonstances que tu vis et entendre ce que Dieu veut bien te dire parce qu'il est l'auteur de toutes circonstances. Et je veux t'accompagner dans la compréhension de la souffrance aujourd'hui, afin que tu puisses expérimenter des solutions. Dieu veut t'aider, il veut te tendre la main, et je crois qu'à travers ce que je vais te dire, il peut y avoir un rapprochement et une restauration dans ta circonstance personnelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a créé. Et il t'a placé sur cette terre-ci pour que tu découvres qui il est, lui. Dans tes circonstances. Comment il agit, donc. Et, bon, écoute, j'aime pas souffrir. Personne n'aime souffrir. Pourtant, la souffrance fait partie de la condition humaine. Souffrir, c'est avoir mal. On peut subir des douleurs physiques, mais bien souvent, les pires souffrances sont celles de l'âme. La santé mentale, que je vous dirais même. Et notre attitude face à la souffrance, elle est primordiale. Parce qu'elle va déterminer notre capacité à surmonter les souffrances. Et j'aimerais te dire que le Seigneur a promis qu'il serait à tes côtés et qu'il transformera même cette douleur en une bénédiction pour ceux qui l'aiment. Certain, la souffrance fait partie de la condition humaine. Et rares sont les messagers qui veulent expliquer ces détails-là. Mais j'ai ce privilège-là de pouvoir t'accompagner à travers cela. Et nous aimons pas parler. Et nous n'aimons pas penser à la souffrance. Un jour ou l'autre, j'aimerais te dire, ça va arriver. Il va y avoir des moments difficiles. Et c'est peut-être des souffrances physiques dues à une maladie, à un accident peut-être, des situations de tragédie qui se sont compliquées, des déceptions dans tes relations peut-être. Souvent, la souffrance, les souffrances qui nous entourent, les souffrances que nous vivons, qui ont un grand impact sur nos souffrances morales. Nos cœurs peuvent être brisés. Nous pouvons être accablés, tourmentés, ayant des moments de détresse, de dépression, de découragement et combien d'autres que je vous dirais aussi.
Et il n'existe pas de solution rapide à la souffrance ou des réponses faciles. Mais notre perception, notre compréhension et notre réaction face aux épreuves seront primordiales pour les traverser et y faire face. Je dois vous dire que j'ai trouvé dans la Bible des réponses honnêtes à la souffrance. Honnêtes. L'apôtre Pierre nous avertit avec une sincérité profonde que les souffrances sont inévitables. Il dit cela dans 1 Pierre, dans son épître, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. L'apôtre Pierre savait, et la Bible nous explique tellement clairement l'origine de multiples souffrances qui frappent chacun d'entre nous. Et l'origine de la souffrance est déterminée par un mot, le péché. Vous savez, rares sont ceux qui ont le courage de parler de péché. Tu dirais peut-être, Denis, on s'en reparlera une prochaine fois, s'il te plaît. Mais la réalité, c'est que la première cause des souffrances et le principal problème, c'est le mal qui existe en nous. Et ce mal qui ronge nos cœurs de l'intérieur produit des disputes, des jalousies, de la haine, de l'angoisse, des meurtres, des abus et toutes sortes de problèmes qui sévit dans notre vie. Et à cause de ça, c'est bien, je vous dirais, le doigt de l'homme, OK, qui appuie sur la gâchette du pistolet. C'est bien notre bouche qui profère des mensonges, des calomnies, et c'est du fond de notre cœur, du fond du cœur de l'homme qui viennent les querelles, les difficultés. Le mal que l'on nous fait est une chose. Le mal que nous faisons aux autres en est une autre aussi. Et cela génère de la tristesse, de la douleur. Et nos propres erreurs, nos mauvaises décisions, certaines de nos rébellions, que je dirais même envers Dieu, vont entraîner aussi des souffrances possibles. Et le risque aussi de toutes sortes de la souffrance par toutes sortes d'accidents qui sont parfois même inévitables de la vie, peuvent engendrer beaucoup de tristesse, de douleur. J'aime pas souffrir. J'aime pas voir la souffrance. Ça me fait mal. Et vous savez, certaines souffrances sont aussi le résultat direct d'attaques spirituelles. Oui. Et puis, il y a aussi les souffrances que tu peux subir à cause de ta foi chrétienne. Si toi qui es chrétien, qui expérimente une foi vivante en Jésus, mais cette souffrance nous accorde une récompense vraiment profonde qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Je l'ai vécu. Mais vous savez, Dieu n'empêchera pas toujours que nous traversions des épreuves qui engendrent des souffrances. Mais, cependant,
pour les surmonter, il est essentiel que tu connaisses ses promesses. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, à coup sûr. Et au milieu même de la semaine passée, je t'avais parlé d'une fournaise ardente. J'aimerais te dire, même au milieu des douleurs, quand tu sais que Dieu t'accompagne, c'est extraordinaire. La puissance, la force qui est générée dans notre âme parce qu'on sait que Dieu est sur notre côté. Est-ce que tu es, dans tes épreuves, sur le côté de Dieu? Le prophète Isaïe, le chapitre 41, verset 10, nous dit dans l'Ancien Testament, et je te le déclare aujourd'hui à toi qui écoutes, « Ne crains rien, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous savez, la puissance de Dieu est très réelle. Et il y a certaines personnes qui l'appellent une énergie cosmique que j'ai ressentie ou autre. Moi, je veux juste mettre des mots qui sont vrais, pas imaginaires, qui vient de la parole de Dieu. Et il y a un Dieu plein de sagesse, infiniment grand. Au-delà de mes circonstances, il est aussi celui qui prend le mal qui nous affecte pour le transformer en bien et en une bénédiction qui nous attend, si nous lui restons fidèles et attachés malgré tout. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Il dit en effet, « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui désirent expérimenter la gloire. J'aimerais vous dire, s'il y a un aspect dans la foi vivante, dans l'Évangile qui est notre espoir, c'est bien la gloire que Dieu manifeste dans l'épreuve. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu traverses l'épreuve de la souffrance, perds pas courage. Avec Dieu, tu peux et tu vas surmonter. J'aimerais te dire, te le déclarer. Le Seigneur a promis de ne jamais abandonner ceux qui croient en lui. Et cette douleur est précieuse aux yeux de Dieu. Pour que tes yeux se tournent vers lui et que sa présence produise en toi un changement profond et permanent. Et souvent, nous pouvons comprendre qu'après l'épreuve, ça m'est arrivé souvent de comprendre et de vivre un moment difficile d'épreuve et que ce n'est que 2 mois, 1 mois, 1 an, 5 ans après, Seigneur, j'avais pas compris le pourquoi de cette leçon de vie. Mais voilà que c'est tellement clair. J'aimerais t'encourager à tenir bon dans la foi. Garde tes yeux sur Jésus, sur les choses invisibles et sur les promesses divines de la parole de Dieu, parce que cette parole, elle est éternelle. Et le Seigneur, il promet ceci. Le Dieu de toute grâce, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. L'apôtre Pierre dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus,
à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oh, que j'aime ça! Oh, que j'aime ça! Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ses paroles? Dans sa parole, il nous promet de nous affermir, de nous changer, de nous transformer, de nous fortifier. J'aime ça. Parce que j'aimerais te dire que à chaque moment que j'ai pu vivre des difficultés, oh, je n'avais pas la solution, mais Dieu en avait une que seul lui pouvait nous communiquer, me communiquer. Et il veut le communiquer à ton cœur aujourd'hui. Fais-lui confiance. J'aimerais prier avec toi dans ce moment aujourd'hui. Seigneur, je veux te remercier pour cette personne aujourd'hui, que tu connais, que tu connais dès le sein de sa mère, tu voulais parler à son cœur. Et je prie aujourd'hui que, à travers ce message et à travers l'incompréhension que cette personne ressent aujourd'hui, dans sa douleur, je prie que tu éclaires les yeux de son cœur, afin qu'elle sache le pourquoi de cette souffrance. La question qu'on se pose, Seigneur, souvent, pourquoi, Seigneur? Seigneur, je prie que tu viennes par ta puissance, par ta paix, Seigneur, réconforter ce cœur aujourd'hui qui souffre, cette douleur qui est accablante. Je prie que tu viennes restaurer et guérir la blessure de l'âme. Seigneur, merci aujourd'hui pour ta présence. À quel point, Seigneur, tu m'aimes, que tu nous aimes. Je te remercie, Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La semaine prochaine, je te raconte la manière que la grâce et la bonté de Dieu se manifestent dans la souffrance. Mais écoute bien ce chant qui dit « À quel point tu m'aimes » et laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur durant ce chant. Écoute bien les paroles qui sont dites et on se revoit la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Quand je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Oh, je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour.
prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi, ta splendeur m'émerveille. Jésus, montre-moi que tu es là. Jésus, attire-moi tout près de toi. Jésus, où irai-je loin de toi? Je voudrais me réfugier dans tes bras. Oh, 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 oh. J'ai besoin